Être ou avoir. Vous trouvez souvent des difficultés? Vous ne savez pas quel auxiliaire doit-on choisir? Ne vous inquiétez plus. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Comme d'habitude, nous allons aborder cette notion le plus simplement possible. Comme vous savez, pour former un temps composé, nous avons besoin d'un auxiliaire suivi d'un participe passif du verbe. Mais quel auxiliaire doit-on choisir? Être ou avoir? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater aucune information. Absolument, vous allez maîtriser l'emploi de ces auxiliaires. Voilà, c'est parti. Au début, vous allez voir comment conjuguer être et avoir. Puis, quel auxiliaire doit-on choisir? Ensuite, être et avoir, employés comme des verbes principaux. À la fin, nous vous laisserons un exercice d'application. Voilà la conjugaison du verbe avoir dans quelque temps. Présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. L'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Le passé simple, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le subjonctif présent, donc ici on doit ajouter que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le conditionnel présent, j'aurai, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Passons à la conjugaison du verbe être. Présent de l'indicatif, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. L'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Passé simple, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Futur simple, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Subjonctif présent, donc là aussi on doit ajouter que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Conditionnel présent, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Quel auxiliaire doit-on choisir? Faisons un petit rappel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un auxiliaire? C'est ce qu'on utilise pour former les temps composés, comme le passé composé, plus que parfait, futur antérieur, etc. Exemple, elle était partie très tôt. Était, ici, c'est l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait. Partie, c'est le participe passif du verbe partir. Ici, nous avons ajouté un E parce que le sujet est féminin et le verbe ou bien le participe doit être accordé en genre et en nombre avec le sujet parce qu'on a ici l'auxiliaire être. Un autre exemple, nous avons compris la leçon. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Compris, c'est le participe passif du verbe comprendre. Ici, l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé, cela donne donc un temps composé, c'est le passé composé. Donc, le verbe comprendre est conjugué au passé composé. Nous avons compris. Vous voyez dans ces deux exemples que nous avons utilisé l'auxiliaire être, était, et aussi nous avons utilisé l'auxiliaire avoir, nous avons. Alors, que doit-on choisir? Être ou avoir? Comme nous venons de le dire, les verbes avoir et être sont utilisés comme auxiliaires pour former des temps composés. Comme le passé composé,
le passé antérieur, le futur antérieur, le plus que parfait, le subjonctif passé, le conditionnel passé, etc. Commençons par l'auxiliaire avoir. Tous les verbes transitifs, c'est-à-dire des verbes qui peuvent avoir un COD, complément d'objet direct, ou un complément d'objet indirect, se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir. Exemple, le cycliste a réalisé la victoire. A, c'est l'auxiliaire avoir. Réaliser, c'est un verbe transitif. Pourquoi? Parce qu'il a un complément d'objet direct. C'est pourquoi nous avons utilisé l'auxiliaire avoir. Un autre exemple, Sarah a téléphoné à son ami. Nous avons utilisé l'auxiliaire avoir. A, téléphoner, c'est un verbe transitif parce qu'il a un complément d'objet indirect. Donc ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Passons à l'auxiliaire être. Avec les 13 verbes suivants lorsqu'ils ne sont pas employés avec un complément d'objet direct, comme les verbes aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir, naître, mourir, rester, retourner, tomber. Par la suite, je vais vous montrer une illustration qui vous permet de se rappeler ces verbes. Voilà les verbes qui constituent la maison d'être. Arriver, partir, retourner, venir et revenir, rester, aller, entrer et les autres verbes comme le verbe rentrer, etc. et sortir, monter, descendre, naître, mourir et tomber. Exemple, il est rentré après 19 heures. Donc après 19 heures, ce n'est pas un complément d'objet direct. Le verbe ici n'est pas employé avec un complément d'objet direct. C'est pourquoi nous avons utilisé être. Deuxième exemple, il a entré la voiture au garage. Ici, on a entré, c'est le verbe, donc c'est un verbe transitif qui est suivi d'un complément d'objet direct, c'est la voiture. Alors, puisque le verbe ici est suivi d'un complément d'objet direct, il ne se conjugue pas avec l'auxiliaire être, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et là, rentrer. Parce que ici, le verbe entrer accepte les deux auxiliaires, selon donc s'il est employé avec le complément d'objet direct ou non. D'accord? Donc, s'il n'est pas employé avec un complément d'objet direct, on le conjugue avec l'auxiliaire être. Aussi, on emploie l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux, comme le verbe se lever, s'asseoir, se laver, etc. Exemple, je me suis levé pour aller à l'école. Ici, on a le verbe se lever. Et nous devons le conjuguer avec l'auxiliaire être. On dit je me suis levé. Les verbes pronominaux ne se conjuguent jamais avec l'auxiliaire avoir. On l'utilise aussi pour former le passif. La leçon est comprise par tous les élèves. Comprise, c'est le verbe, et nous avons utilisé l'auxiliaire être. Alors ici, donc le passif, c'est-à-dire on a une phrase à la voix passive. La leçon est comprise. Donc la leçon ici ne fait pas l'action. Elle subit l'action. D'accord? C'est une phrase à la voix passive. Troisièmement, les verbes être et avoir, on peut les employer comme des verbes principaux, pas seulement comme des auxiliaires. Alors, quand les employer comme des verbes principaux? Le verbe être, on l'emploie pour indiquer la date et l'heure. Exemple, aujourd'hui, on est le 24 octobre. On est, donc ici, on a l'auxiliaire être. Il est 14 heures. Vous voyez? Donc, nous l'avons utilisé pour indiquer la date et l'heure. Aussi, pour identifier quelqu'un ou quelque chose. C'est Jean. Il est professeur. Ensuite, pour indiquer l'état d'une personne. Tu es très gentil. Ainsi, on peut employer avoir comme verbe principal pour indiquer l'âge ou exprimer la possession, etc. Exemple,
J'ai 18 ans. Ici, on ne peut pas utiliser l'auxiliaire être. On doit utiliser l'auxiliaire avoir pour indiquer l'âge. Elle a un livre fantastique. Donc, elle a quoi? Il a un livre. Donc, ici, on exprime la possession par le verbe avoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris la différence entre l'auxiliaire être et avoir. Sur ce, je vous laisse un exercice pour que vous puissiez appliquer ce que vous avez appris de cette leçon. Voilà, remplissez les espaces vides en conjuguant être et avoir au temps indiqué. Donc, laissez-moi vos réponses dans l'espace commentaire et si vous trouverez des difficultés, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je serai à votre disposition. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt!